Salut les gars, de retour pour un petit podcast suite, je dirais, à une petite mésaventure que j'ai eue dont j'aimerais te parler. Donc voilà, en fait, il y a quelques jours, je reçois un email sur mon site domanivan.com. Donc voilà, j'ai fait ce site en quelques jours. J'ai mis quelques tableaux, donc il n'est pas du tout à jour, mais il y a au moins quelques tableaux. Il y a l'essentiel pour découvrir mon travail. Et j'ai quand même une certaine expérience d'Internet. Voilà, je travaille sur Internet depuis 2001, donc j'ai quand même une grande expérience d'Internet. J'ai fait des sites Internet, voilà, j'ai gagné, on va dire, une grande partie de ma vie, notamment sur Internet, donc je ne suis pas un novice. Et donc je reçois un email d'un Allemand. Il me dit voilà, j'aimerais acheter ce tableau pour ma maison, ma seconde maison en Allemagne. Est-ce que vous pouvez me le livrer par camion? Donc premièrement, et ça c'est ma règle, il faut toujours se fier à la première impression. Donc pour moi, la première impression, pour moi, c'est du spam, tu vois, c'est une arnaque. Je me dis c'est chelou, tu vois. Je me dis c'est louche, tu vois. Louche, pourquoi? Parce que le gars déjà me dit pas qui il est. En aucun cas j'ai son prénom, son nom. Et puis il me parle de livraison par camion, mais il ne me demande même pas le prix du tableau, tu vois. Donc pour moi c'est louche, tu vois. Je me dis bon, ça franchement c'est louche. Donc qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Tu vois, en ce moment, je roule pas sur l'or, tu vois. Donc je roule pas sur l'or, donc je me dis, voilà, si quelqu'un par le hasard ou par la divinité suprême m'achète un tableau, ça peut être intéressant pour moi, pour investir, pour acheter plus de toiles, plus de peinture, sachant que j'ai toujours besoin de matériel. Donc voilà, j'ai quand même voulu en savoir plus. Donc je lui réponds, et tout d'abord je lui demande quel tableau il veut. Parce qu'en fait, il ne me dit rien, il me dit voilà, je veux ce tableau, donc il me répond assez rapidement. Voilà, il me dit qu'il voudrait ce tableau. Donc c'était un tableau de 1 mètre par 1 mètre, de type abstrait. Donc c'était quand même un beau tableau que j'ai dans ma collection, et il me fait même une photo de l'écran d'ordinateur. Il me l'envoie. Donc je reçois le mail, et là je lui demande comment il m'a connu. Ça c'est important parce que j'ai plus d'informations sur le fait ou non que ce soit une arnaque, tu vois. Et là il me dit quelque chose qui me fait changer d'avis, tu vois. Il me dit que c'est son neveu qui connaît ma chaîne YouTube. Et il me parle justement de mon côté élitiste, etc. Et donc là, ça change ma perception, puisque on passe, on va dire, d'un arnaque, d'un spammer, tu vois, ce genre de d'arnaque courante qu'on peut avoir sur Internet, à quelqu'un qui me connaît grâce à ma chaîne YouTube. Ça, c'est un peu différent, parce que je me dis, bah, c'est un abonné. Et comme tu le sais, moi, j'accorde une importance à ceux qui me suivent au début, notamment à mes premiers abonnés. Et donc là, je me dis, ah ben ouais, c'est un abonné, c'est différent. Et je me dis, ah ben c'est possible, tu vois, un abonné qui a parlé, donc il me dit que c'est son neveu, qui est, en gros, son neveu est français, et lui, il est marié avec une Française, en gros, tu vois. Donc je me dis, oui, c'est possible.
Donc, à ce moment-là, je lui dis, ok, comme je suis un peu méfiant, je lui dis, si tu veux acheter mon tableau, c'est simple, je l'ai mis sur une plateforme en ligne qui s'appelle Artmajeur. Donc j'avais mis ce tableau sur Artmajeur et je l'avais mis en vente au prix de 4 000 € à peu près, tu vois. Donc voilà, en fait, si tu veux, ça m'arrange parce que Artmajeur se charge de la livraison. Je suis payé avec une forte commission, certes, mais je suis payé une fois que l'argent a été payé à Artmajeur. Donc je me dis, tu vois, là, j'ai pas de risque. Donc je lui dis, voilà, ok, si tu veux acheter le tableau, tu peux l'acheter maintenant sur Artmajeur, tu vois. Et donc, très rapidement, ce qui est quand même étonnant, il me dit, oui, mais en fait, mon budget est seulement de 1 750 €, et donc, voilà, c'est trop cher. Bon, tu vois, normalement, je n'aurais pas donné suite à ce mail, parce que, voilà, je me dis, bon, bah, t'as pas l'argent, ben, ne l'achète pas. Mais comme, tu vois, je suis dans une situation où j'ai quand même besoin d'acheter de la peinture, notamment de la toile, puisque là, je n'ai plus de toile. Donc, je suis un peu à la dèche au niveau de la toile. Je me dis, bon, voilà, je vais quand même pouvoir faire un effort. Donc, je lui réponds, je lui dis en gros, la galerie Artmajeur prend 50%. Ce qui est vrai. Je lui fais une capture d'écran, je lui montre le prix. Et là, je lui dis, si tu es prêt à payer par virement ou par PayPal ou je ne sais quoi, mais un truc clair, je te le fais à ce prix, tu vois. Sauf que toi, tout ce que je te demande, c'est que tu payes au moins la livraison, tu vois. Bon, tu vois, dans ce genre de cas, je me dis, bon, bah, voilà, c'est à prendre ou à laisser, mais voilà, je lui ai fait un cadeau, parce que, et je le précise, c'était, soi-disant, l'oncle d'un abonné. Et moi, je suis peut-être trop sympathique avec mes abonnés. D'ailleurs, j'en parle, je veux jouer au tennis, j'en parle à un pote, je lui dis, voilà, y a un gars qui voulait m'acheter mon tableau, mais en gros, patati, ce que je te raconte, tu vois. Et en sortant du tennis, par hasard, je consulte mes mails avec mon pote, et puis là, je tombe sur son mail. Donc le mec me dit merci, tu vois, de lui avoir fait un rabais. Mais il me dit, voilà, je n'ai pas envie de te payer par virement ou quoi, je vais te payer par crypto-monnaie. Et tu vois, là, juste quand j'ai vu crypto-monnaie, là, je me suis dit, c'est une arnaque. Tu vois, là, je me suis dit, ah, c'est mort. Tu vois, là, j'étais un peu... Il y a eu deux sentiments. Un, déception de ne pas avoir vendu l'œuvre, mais c'est pas ça qui m'a le plus énervé. C'est vraiment de ne pas avoir écouté ma première impression. Tu vois, c'est une arnaque. Et je suis tombé dans le piège, mais heureusement, je n'ai pas continué. Donc, bien sûr, je ne lui ai pas répondu. Je ne connais pas l'arnaque. Je ne sais pas vraiment comment ensuite il va procéder, mais j'ai une certaine habitude de ce genre d'arnaque parce que j'ai un compte Instagram sur l'art qui a à peu près, je pense, 11 000 abonnés. Et sur ce compte Instagram, je reçois régulièrement des messages d'Indiens. Je pense que ce sont des Indiens. Très souvent, ce sont des Indiens. Voilà, je ne sais pas pour quelle raison. Qui m'envoient des messages pour m'acheter mes œuvres sous forme de NFT. Et sur mon compte Instagram, au départ, il n'y avait pas mes œuvres. Il n'y avait que des tableaux de Monet, de Van Gogh, etc., tu vois. Et donc, je savais déjà, à ce moment-là, que c'était des arnaques.
puisque les gars n'y connaissaient rien à l'art et n'étaient même pas au courant que ce n'étaient pas mes tableaux. Et donc là, soit c'est un hasard, tu vois, soit le gars, bon, par hasard, il a parlé de ma chaîne YouTube, soit le gars a vraiment pris le temps de regarder ma chaîne YouTube, ce qui est possible, et ensuite a mis au point cette arnaque. Sachant que mon site a été fait récemment, donc il n'est pas très bien référencé, je pense que c'est effectivement quelqu'un qui suit ma chaîne YouTube. Je pense que c'est un hater, tu vois, parce que bon, malheureusement, comme tu peux le savoir sur internet, c'est blindé de haters qui qui a un peu la haine, tout simplement de la jalousie surtout, du fait que peut-être que je fasse de l'art, que j'ai un certain niveau culturel, que voilà, lui ça l'emmerde. Et donc comme ça l'emmerde, ça le motive à faire ce genre de choses. Je pense qu'il faut quelqu'un qui ait quand même de la motivation, parce que prendre le temps d'écrire un mail, de répondre, etc., c'est on a une certaine forme de motivation, ou alors qu'on a vraiment rien à faire de sa vie. Je te dis ça parce que j'ai déjà eu affaire à régulièrement chaque année à ce genre d'arnaque. Tu vois, je tombe sur des mails de gens qui veulent te vendre des trucs, te proposer des échanges de services ou te faire des faux virements, etc. Maintenant, c'est courant, maintenant, tu vois, au téléphone, etc. Donc, voilà, cette histoire, je voulais te la partager parce que ce que je trouve regrettable, et donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, et je vais te parler d'une deuxième anecdote. Quand j'ai commencé à peindre, donc c'était vraiment au tout début, je devais avoir 3 mois de peinture, c'était il y a 3 ans. J'avais à peine commencé mon compte Instagram sur l'art que j'avais reçu un message d'une Italienne qui me dit voilà, j'adore ton travail et donc j'aimerais te proposer de le mettre dans ma galerie. Et donc au bout de 3 mois, je n'y connaissais absolument rien au niveau marché de l'art, au niveau galerie, etc. Donc là j'étais content, je me rappelle. J'étais content, je me suis dit bon bah voilà, je viens à peine de commencer, c'est bon signe, on s'intéresse déjà à mon travail. Donc la personne me dit que la galerie sera, je ne sais plus si c'était à Milan ou à Rome en Italie. Et il y avait une adresse, je vérifie l'adresse et je me rends compte que oui, ça existe, effectivement, qu'il y ait bien une galerie, etc. Tu vois. J'en parle même à un ami, et il me dit ouais bah c'est bien et tout, c'est motivant, tu vois. Donc t'es quand même motivé. Maintenant, avec du recul, je me dis, mais quand même, au bout de 3 mois, bon, t'as pas fait énormément de tableaux, c'est bizarre, tu vois. Mais sur le coup, tu te dis, bon, voilà, c'est la chance, etc., tu vois. Et donc, elle me dit, donne-moi ton email, je vais t'envoyer un contrat, etc., tu vois. Et donc là, quand je reçois le contrat, et là, j'ai compris l'arnaque, c'est qu'en fait, il faut que tu payes, tu vois. Il faut que tu payes pour être dans cette galerie, c'était assez cher. C'était peut-être du genre 100 € par mois ou un truc comme ça. Et là, je me suis dit, ah, mais ouais, mais c'est... Là, je me suis dit, c'est dommage, tu vois. Je trouve ça dommage qu'on se fasse de l'argent sur les artistes qui veulent réussir. Sur les artistes qui commencent, notamment, qui ont pas de notoriété, etc. Tu vois, là, je me suis rendu compte de cette arnaque. Dernièrement, c'est pareil, tu vois, je reçois le mail d'une galerie en ligne assez connue, dont le nom commence par S. Bon, je vais pas les citer parce que j'ai pas envie de leur faire de la pub, tout simplement. Et ils me disent la même chose, ils me disent voilà, on a découvert votre travail sur internet, on adore votre travail, etc., etc. Mais là, j'ai même pas eu besoin, si tu veux, de lire la suite du mail ou d'attendre le contrat.
Je savais que c'était payant, tu vois. Et là, je lui réponds, écoute, en gros, écoute, fais-moi pas chier, j'ai à peine de l'argent pour me payer des toiles. Et là, tu vois, il m'a dit, ah, désolé, etc. Et je peux continuer, tu vois. C'est là où je me rends compte que la plupart des gens ne vont pas s'attaquer à ceux qui ont de l'argent, à ceux qui réussissent, mais à ceux qui veulent réussir, à ceux qui sont, je dirais, un peu dans la déperdition. Et on va leur faire miroiter le succès, etc. J'avais même participé à un concours, je crois que c'était au Luxembourg. Maintenant, donc je te le dis, dès qu'il y a un concours, etc., ne le fais pas. L'objectif, c'est pas que tu réussisses dans la peinture. L'objectif, c'est que tu payes, tu vois. Et donc, très souvent, quand tu fais des concours, ils te disent, voilà, que tu vas avoir une salle entièrement dédiée à toi au musée du Luxembourg, etc., que tu vas devenir un artiste très célèbre, que tu vas réussir, que tu vas être grandiose. Et donc, la première fois, bah, j'ai adhéré, tu vois, j'ai dû payer peut-être 50 €, je crois. Donc tu payes pour participer au concours. Bien sûr, comme par hasard, tu ne gagnes pas. Et puis on t'envoie, on va dire, un lot de consolation, on t'envoie un diplôme comme quoi tu as été mention du jury, bon alors que en gros ton travail ils l'ont même pas regardé en réalité. Et en fait, quand je suis allé voir les lauréats, je me suis rendu compte que c'était des artistes médiocres, tu vois le pire. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était une arnaque même. Parce que si tu regardes aujourd'hui ces artistes, aucun d'eux, tu les connais en réalité, tu vois. Ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas eu une carrière incroyable malgré ce concours. En fait, le concours, c'est le même principe, c'est-à-dire que tout le monde veut réussir, tout le monde veut devenir un Picasso, un Francis Bacon, et donc on te fait miroiter ce genre de carrière. Alors que, si tu regardes la biographie, si tu lis la biographie de Francis Bacon, il n'a jamais fait de concours, tu vois. Il a fait son travail. Et si je te dis ça, c'est parce qu'à un moment donné, j'étais tellement omnibulé au début de ma carrière de peintre par cet aspect de galerie d'art, de concours, de résidence, tout ça, que tu vois, je dépensais beaucoup d'énergie. Et en fait, au lieu d'utiliser cette énergie pour au contraire peindre, faire des meilleurs tableaux, etc., eh bien, je me perdais là-dedans. Et puis, au bout de 1 an, j'en ai eu marre, tout simplement. Et je me suis dit, en fait, qu'est-ce que c'est la peinture? En réalité, la peinture, c'est de l'art. Tu fais pas de la peinture pour réussir, en réalité. Tu fais pas de la peinture pour être exposé dans une galerie, dans un musée. En réalité, tu fais de la peinture pour toi-même. Tu fais de la peinture pour toi à l'intérieur, pour te faire du bien. Tu fais de la peinture comme tu fais du sport. Tu vois, quand je joue au tennis, dans ma tête, je me dis pas que je vais gagner Roland-Garros, tu vois. Je fais du tennis pour prendre du plaisir, pour m'évader. Eh bien, j'avais oublié ce côté essentiel de l'art, de la peinture, de faire ça simplement pour toi. Et à partir du moment où j'ai changé ce mindset, où j'ai commencé à faire de la peinture pour moi-même, j'ai commencé aussi à faire des meilleurs tableaux. J'ai commencé à faire des tableaux pour moi sans la validation des autres. Et donc j'ai commencé à faire vraiment mon propre style, tu vois. Et paradoxalement, peut-être que un jour, dans le futur, on le verra dans l'histoire, peut-être que c'est de cette manière que je vais réussir sans chercher à réussir, tu vois. Très important. Et donc, tu vois, pour conclure sur ce podcast, on va l'appeler un podcast dédié à vendre
qu'est-ce que c'est aujourd'hui vendre des tableaux? Je crois que il faut enlever ceci. Je crois qu'un peintre, ce n'est pas son travail de vendre des tableaux. Il y a deux métiers, si on peut appeler ça un métier, différents. Un métier qui est celui d'être un artiste, donc de produire de l'art, et un autre métier qui est celui de vendre de l'art, qui est celui des marchands d'art, des galeries d'artistes, etc. Je me dis que c'est le rôle d'une galerie d'art de te trouver, de te découvrir, etc. Ce n'est pas mon travail, tu vois. Sinon, j'aurais été galeriste d'art. J'aurais monté une galerie. Mais je n'ai pas la compétence et je n'ai pas l'envie. Et donc, voilà, il faut faire attention. Donc je vais conclure un peu sur la suite de mon travail. Aujourd'hui, cela fait peut-être 15 jours que je n'ai pas peint. Tout simplement pour un problème de logistique. Je n'ai plus de place dans mon garage qui est dessous. Et donc je ne peux plus, on va dire, déplacer ce tableau qui est derrière moi pour pouvoir faire un nouveau tableau. Donc je suis obligé d'attendre un certain temps pour que un tableau ou deux tableaux sèchent, pour que je puisse ensuite superposer d'autres tableaux pour les stocker. C'est un problème de stockage, mais on va résoudre ce problème dans quelques jours. Les tableaux commencent à sécher. Donc si tu aimes justement mon travail, et si tu l'aimes sincèrement sans chercher à m'entuber, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast sur l'art.